Vous êtes sur le point d'écouter L'Argent, un podcast de 20 minutes tout à fait rentable grâce à son contenu très riche. Un reportage documentaire suivi de son débat, puis le décodage d'une psychanalyste émérite. Entrée, plat, dessert, donc avec des couverts en argent, et tout cela grâce au soutien de notre partenaire, Sofinco. J'ai démarré avec zéro, rien. On a manqué de rien, mais mes parents me donnaient pas d'argent de poche, donc il a fallu que je me débrouille tout seul, mais j'ai démarré avec zéro. Donc je sais ce que vaut l'argent. Je sais ce que vaut l'argent. L'argent. Ah, l'argent. Alors aujourd'hui, l'argent part à la rencontre d'Olivier, 58 ans, un as de la négo. Mais Olivier n'est pas un marchand de tapis, plutôt un acheteur d'appartements. Il nous livre ses petites astuces. L'argent, c'est aussi le marchandage. L'argent. Ah, l'argent. C'est aussi le marchandage. Le fric, la braise, le bousouf. Je ne voulais pas me lever le matin pour aller bosser. Voilà. Je n'ai que mon bac, mais je devais aller à l'IUT. Ils ont paumé mon dossier à l'IUT. Donc je me suis retrouvé entre l'âge de 18 et 19 à glander. Mon père m'a dit, à juste titre, tu vas pas rester à rien faire, tu vas aller bosser. Et donc là, je me suis aperçu que me lever à 6h du matin, 7h du matin, et rentrer à 18h, 19h, c'était absolument pas pour moi et j'en voulais pas. Mon modèle principal, ça a été ma mère. Moi, j'ai vu ma mère pendant 40 ans se lever tous les matins et rentrer tous les soirs pour faire vivre sa famille, quoi. Bon, il y avait mon père aussi qui bossait, mais l'image que j'ai en tête, c'est surtout ma mère. Pendant 40 ans, comme un bon petit soldat, elle s'est levée, elle nous a élevés, elle a fait son boulot de mère, et j'ai dit, j'ai pas envie de ça, quoi. Et j'ai dit, j'ai pas envie de ça, quoi. Quand on voit que on peut payer moins cher, pourquoi s'en priver ? On est dans une société capitaliste où tout s'achète, tout se vend. La vie a un coût. Et pour payer ce coût, ce prix, ce n'est qu'une histoire de productivité. C'est-à-dire que si vous avez un coût de vie qui est de 1500 €, votre liberté, elle est liée au temps que vous allez mettre pour gagner ces 1500 €. Si vous les gagnez en 1 heure, eh bien, il vous reste 23 heures pour vous. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, mon objectif, c'était de gagner le plus possible, le plus rapidement, mais pas dans le but d'être riche, mais dans le but d'avoir ma liberté. J'ai développé tout un système de formation pour apprendre aux gens à investir dans l'immobilier et à gagner de l'argent dans l'immobilier. L'objectif, c'est de gagner de l'argent. Vous pouvez investir dans l'immobilier avec zéro. Ça, c'est le gros avantage de l'immobilier. Vous pouvez mettre zéro sur la table. Vous pouvez emprunter la totalité, y compris les frais de notaire. Le premier conseil, c'est de ne pas hésiter à demander. Les gens ne demandent pas. Et d'une manière générale, les gens ne demandent pas grand-chose à la vie, donc ils ne reçoivent pas grand-chose de la vie. Et ça, c'est valable pour l'argent, pour l'amour, le bonheur, pour tout ce que vous voulez. Et deuxièmement, ne pas hésiter à demander plus, à viser plus gros. Parce que si vous demandez beaucoup, vous avez plus de chances de recevoir beaucoup. Si vous demandez pas beaucoup, vous n'allez pas avoir grand-chose. Demandez. Et n'hésitez pas à demander beaucoup, et vous allez voir que vous allez recevoir beaucoup. Négocier et demander, c'est un synonyme. Si vous savez comment négocier un appartement qui coûte 200 000 €, vous savez le payer 10% de moins, vous gagnez 20 000 €, et quelquefois en simplement quelques minutes, parce que vous savez quoi dire, comment le dire, etc. etc. Mais 20 000 € en quelques minutes, c'est un peu inférieur au salaire moyen des Français, puisque c'est plutôt aux alentours de 25 000, mais vous avez gagné pratiquement 1 an de salaire. Les enfants négocient d'une manière naturelle. Tu veux un bonbon, mon chéri ? Non, non, j'en veux 2. Ou alors ils crient pour avoir quelque chose. Négocier ce qui vaut vraiment le coup. C'est-à-dire que vous allez dépenser de l'énergie. Ça prend autant de temps à négocier un appartement qui coûte, mettons, 100 000 € que des carottes. Mais le jeu en vaut pas vraiment la chandelle, parce qu'un kilo de carottes, ça va être peut-être, j'en sais rien, 3 €. Je n'ai pas du tout les tarifs en tête. Vous allez négocier quoi ? Allez, 5%. Pour gagner 15 centimes, vous allez perdre votre temps, votre énergie. Deuxième chose, il faut que la personne en face de vous ait le pouvoir de décision. Il est clair que si vous allez à la caisse du supermarché, la caissière, elle n'a aucun pouvoir de décision.
Donc ça sert à rien de négocier sur des choses que vous ne pouvez rien obtenir. Là encore, c'est vous conservez votre énergie et vous gardez votre temps pour vous pour faire d'autres choses. La négociation, c'est un double effet. Premièrement, c'est de pouvoir payer les choses moins cher. Comme le temps, c'est de l'argent, et en premier lieu, c'est le temps que vous mettez pour le gagner, donc au travers de votre travail. Si ce temps, vous ne le dépensez pas, on va parler de négociation de 10%, vous récupérez 10% de temps, ça veut dire que vous pourriez bosser 10% de moins pour avoir le même niveau de vie, pour avoir le même pouvoir d'achat. Le deuxième effet qui se coule, c'est que lorsque vous êtes capable de négocier, vous prenez confiance en vous. Et ça n'a pas de prix. La négociation, ça ne veut pas dire que parce que vous demandez que vous allez obtenir. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si vous ne demandez pas, vous ne tiendrez pas. La négociation, ce n'est rien d'autre qu'un échange entre personnes. Même la séduction, la drague, ce n'est rien d'autre que de la négociation. Lorsque vous essayez de négocier quelque chose, ou de demander quelque chose, tout simplement, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la tête de votre interlocuteur. Vous ne connaissez pas ses motivations, vous ne savez pas pourquoi il veut vendre, ce qu'il est prêt à vous donner. Pour une bonne et simple raison, c'est que lui-même ne sait pas exactement ce qu'il est capable de vous donner. Tant qu'il n'est pas devant la situation, il ne sait pas s'il va vous dire oui ou non. Tout simplement parce qu'il n'est pas devant la situation. Il faut un peu découvrir son terrain de jeu. Vous avez intérêt à parler ne serait-ce que pour socialiser. Pour un truc très bête, vaut mieux paraître sympathique aux yeux de votre interlocuteur, tout simplement parce qu'on fait plus de cadeaux à ceux qu'on aime que ceux qu'on n'aime pas. Une simple poignée de main, un simple sourire peut valoir beaucoup d'argent. Lorsque vous demandez quelque chose, vous essayez de négocier quelque chose, vous pouvez avoir 3 réponses possibles. Vous pouvez avoir oui, vous pouvez avoir non, et vous pouvez avoir peut-être. Sachez déjà une chose, c'est si on vous dit peut-être, ça veut dire oui. Voilà. Après, c'est pas parce qu'on vous dit non que vous pouvez pas obtenir autre chose. Par exemple, vous pouvez ne pas obtenir quelque chose sur le prix, mais vous pouvez obtenir un avantage supplémentaire. Je suis à l'hôtel, là, à Paris. Bon, j'aurais dit, ok, j'ai besoin d'une chambre. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me faire un meilleur prix ? Il dit non, je peux pas, on est contingenté sur le prix des chambres, etc. etc. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une chambre plus grande ? Du coup, au lieu d'avoir une chambre qui fait 30 mètres carrés, déjà des chambres intéressantes pour un hôtel, j'ai eu une suite, j'ai eu une petite suite. Si vous savez négocier 10% sur un appartement, c'est juste quelque chose que vous avez dans la tête. Et le gros avantage, tout ce que vous avez dans la tête, personne ne viendra vous le taxer. Encore une fois, votre argent, c'est le temps que vous avez mis à le gagner. Donc généralement, au niveau de votre travail. Donc autant que votre travail soit le plus productif possible. Il est productif au niveau de l'entreprise, si vous bossez pour une entreprise ou une association caritative ou je ne sais, mais vous utilisez votre temps, donc il y a un certain niveau de productivité qui est rémunéré par votre salaire. Mais à partir du moment où vous négociez, vous savez négocier, vous en avez plus pour votre argent, votre travail il est encore plus productif. Parce que ça va vous amener plus de choses, plus de pouvoir d'achat, vous pouvez plus de choses, partir plus en vacances ou faire plaisir tout simplement à ceux que vous aimez, à vos enfants ou je ne sais. Vous n'êtes pas obligatoirement plus heureux parce que vous avez plus d'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais croyez-moi, il y contribue fortement. Ce que j'ai fait, un truc très con, j'ai joué une grosse somme au loto pour voir si ça marchait vraiment. Et j'ai rien gagné. Vous voyez, c'est le truc complètement débile. L'argent, c'est aussi le marchandage. Voilà qui donnera peut-être des idées à nos 2 journalistes surexploités et sous-payés avec lesquels nous allons maintenant débattre afin d'éclairer l'étonnante personnalité d'Olivier. Manon ? Ça se discute. Et Mathieu ? Bon. Je dirais bonjour si vous payez plus. Si vous me donnez 10 balles. Rien du tout. C'est pas cher, 10 balles un bonjour. On ne comprend peut-être pas trop ce qu'est le métier d'Olivier. Oui, son métier, il a évidemment fait fortune donc dans l'immobilier. Il a vraiment fait fortune ? Ah oui, il a fait fortune. Il est blindé. Il est blindé. Il n'a pas voulu nous dire de combien, mais il est blindé, je crois. Par rapport à Vincent, qu'on voit un peu où on en est. Si tu dis plus, j'y croirais pas, mais... Je n'ai pas de point de comparaison. C'est un peu une star de l'expertise immobilière sur la toile, Olivier Seban. Il a écrit des livres où il donne des conseils donc pour les potentiels acheteurs, mais qui n'en auraient pas forcément les moyens. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Olivier Seban, assez simplement, et il interviewe aussi beaucoup, pendant des vidéos d'une 20aine de minutes, des jeunes gens, souvent jeunes, qui ont réussi donc à acquérir parfois 3 appartements en partant de rien. C'est quelqu'un de sympathique, je crois. Oui, il est sympathique, il parle bien, il sait ce qu'il veut,
Il nous emmène absolument là où il veut, et donc même dans les discussions qu'on peut avoir, Olivier Seban marchande. Ah oui, il a marchandé quoi avec toi? Non, il a rien marchandé, mais il sait bien nous emmener là où il veut aller, quoi, dans le débat. En fait, la négociation, c'est son métier. Oui, tout tourne autour de la négociation dans sa vie. Il est venu à Paris pour les besoins de l'interview, il a négocié sa chambre d'hôtel Ah oui. pour avoir une petite suite. Ah, c'est ce qu'on entend dans le reportage. Ça, on l'entend. Oui, oui. Mais c'est intéressant, je trouve, à relever. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti souvent en Asie ou dans les pays du Maghreb où on négocie beaucoup, ça fait partie de la culture. Mais moi, ici, en France, je ne négocie jamais. C'est un truc, j'ai l'impression qu'on va me regarder d'un mauvais œil si je négocie. Oui, ça se fait pas. Ça se fait Mais pas, qu'est-ce ouais. que tu voudrais Mais négocier? oui, mais Olivier, tu vois, Olivier, il dit, ben, ça se fait. En fait, il faut demander. Il dit, il faut toujours demander. Oui, mais il dit aussi de faire attention à l'interlocuteur qu'on a en face de soi, parce qu'il faut pouvoir négocier avec la personne en mesure de nous accorder le rabais qu'on veut avoir. Et cette méthode de négociation, du coup, vous avez essayé après quelque part? Pas du tout. J'aurais dû. Il faut oser, dit-il. La première Moi, chose, je m'en c'est sens oser. incapable. Non, mais la confiance en soi, c'est un truc hyper important. Et Olivier l'a totalement. Et je pense que c'est ça qui lui permet de gagner de l'argent. C'est sa confiance en lui. C'est même pas sa capacité de négociation. Parce que la capacité de négociation, elle découle de la confiance qu'il a en lui. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu envahissant, cette façon de négocier? Ah, Vincent, vous avez pensé quoi quand il dit que tout est un rapport de séduction? Ça vous choque? Bah, je trouve ça super bizarre. Oui. Oui. Ça ressemble un peu à de la manipulation, quoi. Oui, c'est ce qu'il veut, et donc il n'hésitera pas à y aller, quoi. Il doit y avoir derrière tout ça des ressorts psychologiques qui m'échappent. Mais totalement. Alors, à qui on pourrait s'adresser? Je ne sais pas. Peut-être Marie-Claude? Marie-Claude François Logier. Allô Marie-Claude, vous m'entendez? Marie-Claude François Logier est psy. Elle est l'auteur de plusieurs livres, dont un qui nous intéresse particulièrement et qui s'appelle Comment régler ses comptes avec l'argent? Et Marie-Claude, elle va justement nous expliquer pourquoi certaines choses, on ne peut pas mettre un prix dessus. Et quand on met un prix dessus, ça nous gêne. Eh bien, nous avons rendez-vous chez... La psy. Hello? Let's make some money. Marie-Claude François Logier, bonjour. Bonjour. Olivier nous apprend quelque chose. Selon lui, la vie a un coût. Alors moi, on m'avait dit qu'il y avait des choses qui n'avaient pas de coût, et des choses immatérielles, on ne pouvait pas Oui. leur donner un coût. Et lui dit si la vie a un coût. Bah oui, le don n'a pas de coût, le partage n'a pas de coût, mais alors pour lui, tout a un coût. Et puis il a une deuxième phrase, c'est tout s'achète et tout se vend. Il faut surtout acheter au meilleur prix. Tout se négocie. Il met ça presque comme dans un jeu de combat. C'est un combat quand il négocie. D'abord, il essaye de séduire la personne avec qui il va négocier pour acheter un appartement 10% moins cher, par exemple, avec la poignée de main, le sourire. Tout est d'abord dans la présentation. On va séduire l'autre et puis après, on demande. Et on n'hésite pas à demander beaucoup, parce que si on demande beaucoup, on va obtenir beaucoup. Enfin, c'est sa règle. Et s'il y a des refus, par exemple, s'il y a non de la part du joueur en face, je trouve qu'il joue tellement, eh bien c'est pas grave, on obtiendra autre chose différemment qui vaudra de l'argent dans son imaginaire à lui, d'Olivier. Par exemple, une suite d'hôtel pour un prix d'une chambre d'hôtel. Donc tout se résout pour lui à gagner des petits combats chaque fois qu'il négocie. Et il est extrêmement content d'avoir mis au point son système de séduction qui lui permet de gagner de l'argent et d'être peut-être plus libre et d'avoir du temps libre. Il insiste aussi beaucoup sur la liberté que donne l'argent, ce qui est vrai, au regard du temps qu'on met pour l'obtenir. Toujours par son talent de négociateur qu'il a mis au point, d'ailleurs probablement que dans son témoignage, il reprend ses cours qu'il donne aux investisseurs potentiels, comment gagner de l'argent dans l'immobilier. Il exprime comment il faut se présenter, comment il faut séduire l'autre, comment peut-être il faut exploiter ses failles. C'est un combat où il veut être le vainqueur, toujours. Il dit à la fois, gagner de l'argent, ça permet d'acheter de la liberté, mais est-ce que la liberté, c'est pas un faux semblant? Est-ce que gagner de l'argent, là, c'est pas une forme justement de se dire, j'ai gagné? C'est la victoire sur l'autre, dans la négociation. Bien sûr que le support et le pilier, c'est l'argent, le socle. Mais lui, c'est le jeu qui permet d'aboutir à l'argent. Et il a mis au point tout un système de comédie de négociation qui peut être très rentable. Alors, cette notion de marchandage, bien sûr, on la connaît dans certains pays du Levant, où on va dans les souks et où on met 3 jours pour acheter un tapis.
Parce que ce sont les codes de vie là-bas, les codes culturels, et c'est aussi une relation à l'autre qui n'est pas tellement une bataille dans les souks. Je cite les souks parce que ça peut durer 3 jours avec le thé, avec le rapport à l'autre. Là, Olivier, c'est très rapide. C'est vite, je sonde l'adversaire, je l'évalue, je connais ses failles, est-ce qu'il a besoin tout de suite d'argent, et je vais négocier au plus bas. Et ça, il jubile avec ça. D'ailleurs, il en a fait une doctrine puisqu'il l'enseigne. Dans certaines cultures, ça veut dire que le marchandage, ça peut être justement une forme d'interaction sociale. Dans les pays du Levant, au sens très large du terme, c'est une interaction. C'est très très agréable. C'est une coutume sociale. On n'achète rien comme ça, mais ce n'est pas la même approche que celle d'Olivier. C'est considéré comme normal. Alors, c'est aussi une coutume du milieu de l'immobilier, de négocier les prix à la baisse quand on achète, parce que pour bien revendre et pour bien spéculer, il faut acheter au plus bas, là. Est-ce que ça change la valeur affective d'un objet ? Par exemple, je comptais dépenser 100 € pour cet objet, je l'ai eu à 90, est-ce que cet objet va me paraître encore plus beau que si j'avais dépensé les 100 ? Est-ce que le marchandage, est-ce que ça change la valeur qu'on donne aux objets ? Non, ça je ne crois pas. Je crois pas. On peut se dire j'ai fait une bonne affaire, je suis ravi d'avoir cet objet, j'en avais très envie. Mais à l'inverse, on peut aller dans une vente aux enchères et se laisser emporter parce qu'on a très envie d'un objet qui peut-être n'a pas cette valeur, mais on surenchère parce qu'on le veut. Et là, après l'avoir acheté même trop cher, on est content parce qu'on a vraiment l'objet de son désir. Olivier, c'est pas son désir affectif, hein, c'est un désir de négociation pour la vie. Il est comme ça, et peut-être que dans ses amours, il négocie ça aussi. Vous me rassurez quand même, Marie-Claude, vous êtes en train de me dire que on met une valeur sentimentale dans l'objet, mais que cette valeur sentimentale, en fait, a pas de prix. C'est-à-dire que dans le cadre d'une enchère, si on met une valeur sentimentale dans un tableau, on va pas calculer à l'euro près ce qu'on est prêt à débourser pour l'avoir. Mais il n'y a pas de négociation dans les ventes aux enchères. Il y a des surenchères. Tandis qu'Olivier nous parle de sous-enchères, puisque lui, mais il ne met pas d'affect non plus, pour répondre à votre question, dans ses négociations. La négociation, c'est un moyen pour lui d'obtenir ce qu'il veut au meilleur prix. Prix qu'il s'est probablement fixé d'avance. On peut le critiquer sur le fait que c'est très froid, la négociation. Alors on séduit d'abord avec un sourire, mais après c'est froid. Dans sa tête, c'est le calcul d'abord. On demande beaucoup parce qu'on obtiendra beaucoup. Et c'est... Bon, il n'y a pas de valeur affective à l'appartement qu'on négocie à 10% de moins puisqu'on veut le revendre après. Pour conclure avec Olivier, et toujours sans jugement, est-ce qu'il était heureux quand vous l'avez rencontré ? Est-ce que son argent fait son bonheur ? Oui, son argent fait son bonheur, même s'il vous dira que quand il a choisi de faire ce métier, d'entrer dans l'immobilier, c'était pas du tout pour gagner beaucoup d'argent. C'était pour être libre de son temps et de travailler quand il l'entendait. Et est-ce qu'il en profite du coup de son temps ? Ah oui, je crois qu'il en profite, oui, il voyage beaucoup. Et est-ce que ce bonheur que procure son argent rayonne un peu sur les autres ? En tout cas, il rayonne au sein de sa famille, j'ai l'impression, parce qu'il a appris à ses filles à négocier comme lui. Donc, il n'hésite pas à vous dire que vous pouvez aussi, en ayant confiance et en osant, avoir absolument tout ce que vous voulez. Donc, on en sort boosté. Moi, j'en sors impressionné. Chapeau. Hein. La négociation, le marchandage, ça a toujours existé. Ce qui me dérange quand j'entends Olivier, c'est qu'en fait, il va mettre de la valeur sur des choses dont on nous a appris qu'elles n'avaient pas de valeur. Oui. Il ne faut surtout pas mettre une notion financière dessus. C'est ça, en fait, qui dérange. Et lui, il est totalement décomplexé là-dessus. Et tant mieux, parce que c'est ce qui lui permet, justement, de négocier, d'avoir de l'argent, d'être plus heureux, etc. C'est devenu une vraie mécanique de pensée pour tout. Je sais pas, moi, ça me vient pas à l'idée de négocier à tout bout de champ, quoi. Je suis heureuse avec ce que j'ai et je m'en contente. Mais c'est peut-être triste. Donc c'est peut-être pas le moment de négocier vos salaires pour ce podcast. Et c'est vrai qu'on n'aurait pas dû dire ça maintenant, Mathieu. Moi, j'adore le pognon. Enfin, moi, je suis clairement là pour faire du pognon. Ah, mais moi, j'aime aussi beaucoup le pognon, là n'est pas la question. Bien. Au revoir Manon. Au revoir Vincent. Au revoir Mathieu. Au revoir Vincent. On se retrouve très vite dans un autre épisode de L'argent, en partenariat avec Sofinco.
Ah, l'argent. Le fric, la braise, le bouzouf.